Que de bons jours devant nous. Très belle année 2022 à tous les grognons de C'est pas normal. Imaginons tout simplement que tout soit normal pour tous cette année. Oui, on peut y croire vu les chantiers annoncés par le chef de l'État. Mais en attendant, place à la dénonciation, aux critiques pour faire changer les choses. Au téléphone en direct maintenant, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous allons à Krezukwe, c'est à Divo avec Taïro Nicolas. Bonjour, bonne année. Oui, bonjour, l'ami des jeunes. Voilà. Meilleurs vœux à vous également et puis à toute l'équipe de la RTI. Très bien, merci beaucoup. Alors, l'année a bien commencé, on imagine. Hein? Oh, ouais. D'accord, on va parler Ce matin, je parle de l'hôpital général de Divo. C'est ça. Précisément du département de la pédiatrie. La pédiatrie a un problème de chambre d'hospitalisation. Oui. Voici une pédiatrie d'un hôpital hospitalier régional qui n'a que 2 chambres d'hospitalisation. Et dans chaque chambre, nous trouvons 6 lits, donc 12 lits pour 2 chambres d'hospitalisation pour un centre hospitalier régional. C'est pas normal. J'y étais récemment, mais c'était vraiment difficile pour moi parce que les infirmiers étaient obligés de faire coucher les enfants 2 par lit, sachant que les enfants n'ont pas la même maladie. C'est ça. Et c'était vraiment difficile. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous vous comportez comme ça? Ils disent que non, c'est pour satisfaire tout le monde. Je dis, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ils disent qu'ils n'ont pas de solution et que c'est ce qu'ils peuvent faire pour satisfaire tout le monde. Je suis reparti vers le directeur général de l'hôpital, avec qui j'ai échangé et qui a partagé vraiment ma préoccupation. Ma préoccupation a été partagée par lui. Il a également dit que dès qu'il a été affecté à Divo, c'est le constat que lui-même il a fait et que la pédiatrie vraiment souffre d'un deuxième bâtiment, qu'il faut construire pour aider la pédiatrie. D'accord. Et que lui-même, il reconnaît que les chambres sont insuffisantes. Donc il a remonté le besoin vers sa hiérarchie. Et jusque-là, pas de solution. Très bien. Voilà. C'est pour ça ce matin, à travers cette grande radio, je voulais demander vraiment au ministère de la Santé d'intervenir pour construire un deuxième bâtiment pour aider la pédiatrie de Divo, où toute personne de bonne volonté, vraiment capable de réaction, d'aider la pédiatrie de Divo, lui construisant un nouveau bâtiment pour au moins rehausser un peu les chambres d'hospitalisation. Très bien. Nicolas Taïro, en tout cas, merci beaucoup. On vous a laissé parler parce que c'est très sérieux. 12 lits pour l'hospitalisation des enfants dans un hôpital régional. Vous l'avez dit, hein, et je suis d'accord avec eux, c'est peu. Il va falloir améliorer donc les conditions d'hospitalisation de nos malades dans ce centre-là. Alors, vous avez bien fait de l'évoquer. J'imagine que nos autorités à l'écoute l'ont bien pris comme message et on espère que les choses vont s'améliorer. Bonne journée, bonne année à vous là-bas à Krezukwe. C'est à Divo. On va à Yamé avec Sangaré Siaka. Bonjour. Bonjour l'ami des jeunes. Voilà, bonne année à vous également. Oh, bonne année mon cher. Merci. Alors, on va vous écouter. On parle de route. Ouais, l'ami des jeunes. La route n'est pas du tout bonne entre Ayamé et Aboisseau. Bon, quand il parle de la route, pas forcément pour les passagers, mais les ambulances. Quand les malades sont dans les ambulances, vraiment, ça fait trop pitié. Tu vois que l'ambulance est pressée, mais il ne peut pas partir. Donc vraiment, je demande aux autorités de faire un effort pour faire la route entre Ayamé et Aboisseau. Alors, jusqu'à Bianois. Voilà, Ayamé, Aboisseau, Bianois. Oui. D'accord. La route, il n'y a pas de route. Ce qui me fait le plus mal, mais les ambulances, surtout les ambulances. Quand il y a l'ambulance, il y a un malade. Mais pour faire partir le malade, vraiment, c'est très, très difficile pour les ambulances. D'accord. Donc, je demande aux sociétés de faire un effort pour les malades, surtout pour les malades. D'accord. Voilà qui est clair. Ayamé, à Boisseau, Bianois, la route n'est pas bonne. Sangaré Siaka souhaiterait que les choses soient faites dans ce sens afin d'améliorer les conditions de vie de ses habitants d'Ayamé et d'Aboisseau et également de Bianois. Merci Sangaré Siaka, on a bien pris. Bonne journée, bonne année à vous tous là-bas. On va se rendre à Grand Zatri avec Onayuro Kipré Mathieu. Bonjour. D'accord, il n'est pas encore prêt, nous dit la réalisation. Je rappelle le numéro de téléphone pour les nouveaux arrivants sur Radio Côte d'Ivoire. Cette émission, c'est l'espace des libres antennes. C'est à vous de nous dire ce qui ne marche pas. C'est les grognons, on va le dire ainsi. Le grognon au 27 20 21 44 48, 27 20 24 25 85. Vous avez le droit de nous dire ce qui ne marche pas. On va se rendre à Grand Atris cette fois, c'est bien noté. Onayuro Kipré Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous également, on parle d'hôpital. Oui, ce matin,
J'interviens pour la côte de mon village. Mon village, c'est Corégui, ici le chef central de Corégui. On a eu aussi prématuré. Nous sommes à 18 km de Grands Atris. 18 km de Grands Atris, hein? Oui. D'accord. Mais malheureusement, on n'a pas de soins de santé, on n'a pratiquement rien. Souvent, si les femmes sont en travail, je suis obligé de faire un 500 pour les mettre sous forme d'amasse, on fait un temps. Et souvent, malheureusement, sur la route, si on n'a pas de chance, on fait les deux, la maman et la femme. D'accord. Donc, vraiment, ma préoccupation, c'est ça. J'ai fait un effort, j'ai commencé moi-même le fait de le sous-bâtiment, mais je demande à l'aide de l'État, parce que ce n'est pas normal qu'un village qui est peuplé de 6 000 âmes n'a pas de soins de santé. Oui, évidemment. N'a pas de soins de santé. Vraiment, la préoccupation, c'est ça. D'accord. Onayoro, oui. Rappelez-nous le nom du village. Corégui. Corégui, hein? Corégui, sous-préfecture de Grands Atris. Ça a combien de kilomètres de Grands Atris? 19 km, 19. Ouais, c'est pas assez loin quand même. Hein? 19 km, il n'y a pas de route. L'état de la route, vous voyez, les camions qui achètent, c'est les Kia, les taxis motos, les tritiques, là. D'accord. Donc, vraiment, c'est un peu difficile. Souvent, quand on appelle l'ambulance nous dit que le chemin est praticable. D'accord. C'est pas cool, souvent, ils peuvent venir. Voilà. Venir soit mettre du temps. Voilà. Donc, le plus important en ce moment, c'est un centre de santé pour les 6000 âmes qui y vivent. Voilà, je crois qu'on a pris le message et à côté, il y a la route qui n'est pas du tout bonne. Donc, pour y avoir accès, ce n'est pas du tout facile. Voilà, on a bien compris, hein, et nos autorités aussi. Merci beaucoup, Onayoro Kipré Mathieu de Grands Atris. Et portez-vous bien. Bonne année là-bas. On va à Nibilikro avec Diallo Seydou. Bonjour. Oui, bonjour, amis de jeunes. Bonne heureuse année à vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Toute la radio. Voilà, merci. Voilà, merci à vous également. Bonne année. Alors, on va commencer l'année avec un problème d'électricité. Oui, électricité, la compagnie ivoirienne d'électricité, nous sommes vraiment fâchés dans le quartier Gabriel. Le 24 et le 31, éclairage public, tout arrêté. Tout simplement parce qu'il y a un gros camion qui est passé. Ce camion a coupé les fils. Donc, en signe de protestation, la compagnie ivoirienne, ils disent qu'il ne peut pas réparer. Nous sommes restés dans l'insécurité le 24 décembre et le 31, jusqu'à aujourd'hui. Attendez, dans le 24, il n'y avait pas d'électricité. Et le 25, il y en avait? Non, éclairage public, non, il y en a 24, 25, même le 31. Je veux dire, du 24 jusqu'au 31, il n'y avait pas d'électricité. Pas d'électricité, nous sommes restés dans le noir. D'accord, il y a un gros camion qui est venu, qui a failli tuer une famille. Ah non. En tout cas, j'invite le directeur général vraiment à demander, je demande au directeur général, le poste à Nibilikro, on ne sait même pas s'adresser à qui, pas d'interlocuteur. Tout le monde est fâché. Alors le gros camion passe, non, on est payé. Mais vous êtes payé pourquoi? Vraiment? Non, on n'a pas de camion, on n'a pas coupé le fil. Qu'il y a un dépôt, ce camion, on a qu'à se fâcher contre ce dépôt. D'accord. Voilà qui est clair. Je crois que le message est très clair. Monsieur Diallo Seydou évoque le cas d'un camion. Très souvent, c'est surcharge. Hein. C'est le surcharge qui entraîne tout cela, qui a donc coupé les fils de la compagnie ivoirienne d'électricité. Donc, il n'a pas pu remédier au problème. Ils ont dû rester dans le noir du 24 au 31 décembre 2021. Et il demande donc réparation. Il faudrait que les travaux se fassent pour que les populations soient dans de meilleures conditions. Diallo Seydou, on a bien compris. On va prendre, je crois qu'on a encore deux personnes à prendre avant de se dire au revoir. En ce qui concerne la première émission, c'est pas normal de l'année. Vous le savez, ça commence tout doucement. Et quand ça commence comme ça, c'est bon. Ça veut dire que les choses vont s'arranger petit à petit. Et puis on peut être rassuré compte tenu du discours du président Alassane Ouattara. Il y a beaucoup de choses qui vont être réalisées en 2022. Ça a déjà commencé. Nous, on a eu la chance de voyager d'Abidjan à Ouagadougou. On peut vous dire que les travaux avancent. L'autoroute du Nord est en train de pointer son nez. Et puis, on a eu d'agréables surprises en entrant à Ouangolo, Korogo.
Ce fut vraiment une belle balade pour nous. Le Nord est vraiment développé. Korogo, c'est plus joli qu'Abidjan, j'ai envie de dire. Et justement, nous sommes à Korogo avec Kone Mamadou. Bonjour. Voilà, Kone Mamadou qui n'est pas encore prêt. Mais je disais, il est bon. Voilà, Kone Mamadou, bonjour. Allô, Kone Mamadou? Bonjour, ami de jeunes. Voilà, comment ça va à Korogo? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Voilà, en tout cas, moi, je suis un peu jaloux de Korogo parce que c'est trop joli. Ouais. Alors, donc, prenez bien soin de Korogo. Me contre les phares supplémentaires que les gens ont mis sur les véhicules. Et les quoi? Les phares supplémentaires, éclairage, là. Ah, les phares fantaisistes, là. Oui, allez-y. Voilà, quand tu prends la route, la nuit, quand on met sur toi, tu ne vois plus rien. Vraiment, je voulais demander au gouvernement de faire plein d'aide sur ce problème-là. D'accord. Donc, il y a des phares fantaisistes là quand on les allume, vous ne voyez plus rien. Oui, vous êtes obligé de regarder la bande blanche à droite. Sinon, vous sortez. D'accord. Ok, c'est bien noté. Voilà, il va falloir revoir ça aussi également. Ça, c'est nos amis du ministère des Transports également doivent jeter un œil sur ce côté-là parce qu'il y a trop de fantaisie dans ce milieu. Kofi Marcelin, lui, nous appelle de Tieplé. Bonjour. Kofi Marcelin. Bonjour, l'ami d'Angèle. Oui, bonne arrivée, bonne année. Bonne heureuse année, mes meilleurs vœux. Merci. Alors, l'ami d'Angèle, je vais parler de le feu de broutilles comme au village ici. Là. Ah oui, d'accord. Vraiment, chaque saison, les chefs du village, les plénaires, les jeunes font les sensibilisations. Mais il se trouve que dans un bon nombre, l'année passée, les années derrière, là, ils sont venus sortir de la ville. Ils viennent à la chasse avec des chiens de chasse, les armes de chasse. Ben, quand ils rentrent dans la bouche, ils font des dégâts. Vraiment, là, ça nous fait fatiguer ici. Donc, j'aimerais tirer mon attention aux autorités comme les préfets, les sous-préfets, le ministère des eaux et forêts, et ensemble avec les chefs du village de penser cette sensibilisation-là. D'accord. Nos champs d'Anakad, nos champs d'Ignam, tout prend en feu. Vraiment, c'est une bonne part que je vous ai dit ce matin-là. D'accord. Voilà, qui est clair. On ne va pas commenter. Je crois que c'est assez clair. Marcelin Kofi, merci. Merci à tous les habitants de Tieplé. C'est pas loin de Boaké, nous dit-on, qui évoquait le cas difficile, le cas de feu de brousse. Également, Kone Mamadou, insécurité routière avec les phares fantaisistes de certains automobilistes. Et l'électricité à Nibeloko, ce n'est pas le cas. À l'hôpital des Grands Atris, il faut un centre de santé. Sangaré d'Ayamé nous dit que la route n'est pas bonne entre Ayamé à Boisseau et Nicolas Taïro évoque le cas de l'hôpital qui n'est pas en bon état. Les enfants, il n'y a que 2 chambres, 12 lits pour tout un centre régional. Krezouékoui à Divo, c'est pas normal. Voici, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci à Sita Koulibaly, Alain Mo. Merci à Valentin Kouassi. On se retrouve juste après ceci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.